Vous avez entendu qu'il y a plusieurs camions qui ont été arrêtés à Sipilou. Sipilou, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et que il y a même le préfet du département de Sipilou, le commissaire de police de Sipilou, le chef de détachement des forces armées de Sipilou, le commandant de la brigade de la gendarmerie et le chef du bureau des douanes qui ont été relevés de leurs fonctions. Parce que cela, ça donnait à du trafic illicite de nos matières premières, notamment le cacao, pour faire sortir ça en dehors de la Côte d'Ivoire, pour aller faire vendre ça en Guinée et au Libéria. Et ils ont fait sortir plus de 75 000 tonnes de cacao qu'ils ont vendu dans la seule saison de 2024 à 2025. Et ils ont pu faire ça dans le mois d'octobre 2024. Ça, on n'avait même pas encore fini avec ça. On voit encore le mercredi 8 janvier 2025, un camion qui a une marque Mercedes et c'est eux qui a une plaque burkinabé. C'est un camion remorque. Et quand on leur a demandé, vous allez où? Il dit non, 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 eux ils sont venus pour payer de l'amidon et puis igname. On dit, hein, il dit, bon, camion là, ouvrez, on va voir ce qu'il y a dedans. Camion là est quitté où? Camion là est quitté à Boaké. Ah, vous êtes allé au Boaké? Vous êtes allé au Boaké pour payer amidon et puis igname. Hein? Vous allez où? Au Mali. Mali où? Bamako. On va au Bamako. Je mets dans le trivial, je fais un peu rire. On s'en va au Bamako. Ça veut dire ils vont à Bamako. Camion là. Remorque là. Ouvrez. Et c'est à Korogo qu'on va les arrêter. C'est à Korogo qu'ils ont été arrêtés. On dit ouvrez camion là. Quand on dit ouvrez camion, ça veut dire les portes arrière. N'ayant pas d'autres possibilités, ils ouvrent. Quand ils ouvrent le camion, qu'est-ce qu'on constate? On voit quelques tubercules d'igname. Mais qu'est-ce qu'on découvre dans le camion? 4 tonnes de café brut. Oui, 4 tonnes de café brut. Et quand ils ont été arrêtés, on dit, vous partez avec ça où? Pourquoi? Est-ce qu'il y a port? Est-ce qu'il y a champ de... Il y a quoi là-bas? Il y a usine de cacao au Mali? Ils disent, quand ils ont été bien questionnés, il y a 10 personnes qui ont été interpellées. Et il y a encore des agents publics là-dedans. Quand je dis des agents publics, ça veut dire des hommes en treillis, des gens qui travaillent pour le gouvernement. Il y a des gens encore qui ont été arrêtés là-bas. En réalité, il y a un vaste réseau de corruption sur les produits agricoles de la Côte d'Ivoire. En réalité, l'exportation illicite des produits agricoles n'est pas un fait nouveau. Ça, il faut le dire. Ça a commencé au temps de la rébellion. C'était une stratégie de Sorogium, de Simone Eve Babo, de Ishaka Ouattara et de ceux que je connais. Ishaka Ouattara était dans l'exploitation illégale des tecs avec Madame Simone Eve Babo. Il était encore dans les diamants illicitement exploités à Séguéla pour les vendre. Il y a des dossiers de l'ONU dessus. Sorogium lui-même était engagé dans l'exportation illicite. Et si vous vous souvenez bien, il y avait eu un amusement que le Burkina ne produit pas de cacao, mais le Burkina est devenu premier pays exportateur de cacao. En réalité, ils avaient créé des systèmes
pour faire sortir illégalement ces produits-là et ils partaient les revendre au Togo. Le Togo que vous voyez là, c'est un sale pays très dangereux. Si vous voyez que dans les 2 jours là, j'ai dit je ne parle pas beaucoup là. On est en train d'observer. Même le coup d'état qu'il devrait faire à partir du Ghana là. Et puis ça a été déjoué, le tout dernier là. C'est au Togo ils ont préparé ça. C'est au Togo ils ont préparé ça. Ça date même pas de 2 semaines. Mais si vous voyez que je suis là, j'ai dit je ne parle pas beaucoup là. Je sais ce que j'attends. Mais quand je vais sortir là, ça sera le feu. Parce que je ne vais pas laisser des détails. Mais je ne dis rien pour le moment, je laisse d'abord. Tout récemment, là, vous avez entendu une histoire qu'il y avait un camp d'entraînement au Ghana et que les gens s'étaient entraînés, mais les décisions et les plans ont été tracés au Togo. Mais comme ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, on est en train de parler des produits agricoles de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est la même chose, c'est le même schéma qu'ils ont repris. Et depuis un certain temps, vous voyez que la commercialisation illicite, les gens prennent les produits de la Côte d'Ivoire et puis ils vont vendre ça à l'extérieur. C'est devenu, ils ont commencé à mettre les bouchées doubles. C'est devenu ils sont devenus très actifs. Mais ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas un hasard. Ils ont compris que c'est une source d'enrichissement et que la vigilance des autorités ivoiriennes, tant qu'ils peuvent tromper cela, ils vont toujours continuer à s'enrichir sur le dos et le travail des Ivoiriens pour ensuite utiliser cet argent-là pour frapper et éventrer la Côte d'Ivoire. Mais ce qui peut tromper beaucoup de personnes qui sont dans les sentiments, ce qui s'est passé à Korogo, que je viens de vous évoquer, et ce qui s'est passé à Sipilou, n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. En réalité, là, il y a plus grave que tout ça. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans l'administration ivoirienne qui sont incrustées à un niveau que vous ne pourriez imaginer. Si les autorités ivoiriennes veulent réellement frapper là, en tout cas, ce réseau-là, il est vaste. Hein? Et c'est le temps de se réveiller. Parce que tout cet argent qui est emmagasiné là, les gens utilisent ça pour éventrer les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, pour créer la guerre, pour payer des mercenaires et pour créer le désordre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons dit, depuis très longtemps, j'ai dit les orpailleurs clandestins là, prenez des avions et des drones, allez les bombarder. Ce n'est pas parce que je suis inhumain. Ce n'est pas parce que je suis un sans-cœur, mais c'est parce que je sais ce qu'ils font en bas. Et je sais ce qu'ils préparent en bas. Les orpailleurs clandestins, là, l'affût des produits agricoles, là, ça, ce n'est qu'un petit niveau. L'or et les minéraux qui sont extraits en Côte d'Ivoire, là, sont utilisés pour alimenter le djihadisme, pour alimenter le grand banditisme en Afrique de l'Ouest. Et ces moyens-là sont retournés contre la Côte d'Ivoire. Et vous voulez quoi? Que moi, je n'ai qu'à m'asseoir et puis dire non, 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 laissez-les faire. Là, le jour qu'ils vont tuer les Ivoiriens, maintenant, là, moi, je préfère tuer mon ennemi que de me laisser faire tuer par mon ennemi. Mais, en plus de l'or, des minéraux et des produits agricoles, comme le cacao et le café, qui sortent, c'est pas seulement par la Guinée et le Libéria. Le café et le cacao sortent aussi bien par l'Est, à travers la frontière du Ghana. Il y a aussi des réseaux là-bas. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Ce sont des réseaux de complicité qui sont tellement bien ficelés que l'autorité de l'État va devoir s'affirmer davantage pour réellement décourager. Sinon là, c'est pas en arrêtant des gens et en sortant pour faire quelques déclarations là. Depuis longtemps, si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, j'avais parlé du réseau de trafic de café et de cacao à partir du Ghana. Et on avait donné les informations ici. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Si vous vous souvenez très bien, il y a eu peut-être 1 ou 2 années, il y a 1 ou 2 gendarmes militaires, en tout cas corps habillés, qui ont été tués à l'Est. Les gens, on n'a pas compris comment ils ont été tués. C'était dans un deal de trafic de café et de cacao. Ça s'est mal tourné. C'était ça aussi la réalité. Mais il y a aussi l'anacad. L'anacad qui est produit en Côte d'Ivoire, là, les gens font sortir ça aussi pour aller au Mali, Burkina et au Ghana, beaucoup de fois. Et donc, c'est à nous et à nos autorités de prendre conscience que tout ce qui est fait là, les gens aiment la Côte d'Ivoire quand ils peuvent profiter de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre. Tant que les pays limitrophes là, ils peuvent profiter de nous et piller notre économie, ils aiment la Côte d'Ivoire. Mais quand il y a des autorités sérieuses qui mettent des barrières et des freins, vous voyez que automatiquement tout le monde déteste la Côte d'Ivoire.
Ça veut dire que vous devez faire très attention. Ça veut dire que vous devrez faire très attention. Mais ce problème-là, pour lutter contre là, il y a des grands caciques de l'administration ivoirienne là. Eux-mêmes, ils sont dedans. C'est vrai, on ne peut pas tout dire. Mais vrai là, si le gouvernement veut lutter là, ils n'ont qu'à lutter au sommet. Ceux qui sont les caciques, ceux qui sont les durs de l'administration là, c'est eux qu'il faut attraper et puis les mettre en prison. Là, comme ça, là, vous allez voir les petits là. Ils ne pourront plus être sur le terrain pour faire ça. En tout cas, la Côte d'Ivoire a un choix. Soit on lutte réellement contre la fuite de nos richesses à l'extérieur pour enrichir cet extérieur qui va lutter contre nous. En fait, les gens veulent utiliser la Côte d'Ivoire comme une prostituée. Ça veut dire, tout le monde veut faire aussi, mais personne ne veut être attrapé. Tout le monde aime ça secrètement, mais personne ne veut se montrer et ne veut être vu. C'est comme ça que les voisins là, veulent utiliser la Côte d'Ivoire. On veut piller l'économie de la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire ne se méfie pas, le nouveau plan que Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume, Simone Yves Gbagbo et Tidjane Thiam ont tracé là, la Côte d'Ivoire va devenir comme la République démocratique du Congo. Ces opposants là, ils ont déjà vendu la Côte d'Ivoire comme ils l'ont fait en 1989. Ils ont déjà mis la Côte d'Ivoire aux enchères à des groupes armés pour essayer de venir, pour qu'eux viennent au pouvoir. Et donc là, ils ont partagé certains. Ils disent, si vous rentrez, vous payez sur le dos de la bête. Ça là, les opposants ivoiriens là, c'est le deal qu'ils ont fait avec le Burkina et le Mali. C'est ce que je sais, que je dis. Ce que je ne sais pas là, je ne vais pas dire ça devant quelqu'un. Et donc, ce que vous voyez, l'orpaillage clandestin, le trafic des produits, ça c'est seulement leur petit déjeuner. Ça c'est leur goûter. Mais le pire pour la Côte d'Ivoire encore reste à venir. Si vous les Ivoiriens, vous ne prenez pas conscience pour vous réveiller.